Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une application d'intelligence artificielle capable de distinguer un chat d'un chien. On ne va pas juste utiliser un modèle tout fait, on va voir comment j'ai construire le moteur de prédiction, l'interface utilisateur et comment le modèle apprend de ses erreurs. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé une combinaison d'outils puissants. Premièrement, le code ou le langage principal du code, c'est Python. J'ai utilisé aussi Notebook Jupyter où j'ai préparé mes données. Aussi, Visual Studio où on a regroupé tous les outils nécessaires à un développeur dans un seul programme. Tout commence dans notre laboratoire numérique Jupyter Notebook. Ici que nous avons mené nos expérimentations les plus rigoureuses. Avant de construire quoi que ce soit, nous devions tester nos hypothèses, nettoyer nos données et surtout permettre en compétition plusieurs cerveaux artificiels. Notre objectif est de comparer la puissance de différents algorithmes de machine learning pour identifier le plus précis. Nous avons appuyé sur le framework Streamlit. Nous avons donné vie à nos modèles à travers une interface fluide. Cela permet désormais à n'importe quel utilisateur de tester nos prédictions en temps réel sans avoir touché une seule ligne de code. Mais avant de vous montrer l'application en action, je vous propose de revenir un instant sur cette phase de laboratoire Jupyter. C'est l'occasion de voir comment nous avons préparé nos données et sélectionné notre modèle champion parmi tous les candidats. Après l'importation des bibliothèques et le chargement de notre dataset qui contient des photos des chats et des chiens, on passe à phase de pré-traitement du code ou la phase de pré-traitement des images. Le code commence par normaliser les images, on les redimensionne et on les passe en grise à travers de ce commande. Pourquoi? C'est pour que l'algorithme se concentre sur les formes et les textures plutôt que sur les couleurs qui pourraient le tromper. Voici un exemple du test. Puis on a lancé la compétition des modèles ou la comparaison entre les modèles. Nous avons testé une large gamme telle que la logistique régression, KNN, SVM, arbre de décision, Random Forest et XGBoost. Ensuite, et après l'analyse des résultats, voici les scores de précision obtenus. Comme vous allez voir ici, on a le KNN, c'est 0,55 et XGBoost, c'est 0,55. Une fois que nous avons compris le comportement de nos modèles sur Jupyter, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour construire une application robuste et structurée, nous avons migré notre travail vers VS Code au logiciel Visual Studio. L'objectif, c'est de transformer nos scripts de recherche en un programme de production prêt à l'emploi. Voici notre script principal, c'est main.py. Contrairement au test exploratoire, nous avons ici affiné notre pipeline. Premièrement, on a fait un pré-traitement rigoureux. Nous allons utiliser la fonction
load and process pour redimensionner chaque image. Et on a convertir en niveau de grise via cette commande. Après, on a fait le chargement du dataset, le choix du score ou du champion. Après avoir comparé les scores, nous avons implanté que XGBoost avec des paramètres précis. C'est 150 estimateurs et une profondeur de 6. Après, on a fait le sauvegardage une fois entraîné le modèle et automatiquement sauvegardé dans un fichier .pkl ici, prêt à être utilisé par notre interface. Enfin, pour rendre ce modèle accessible, nous utilisons Streamlit. Grâce à cette bibliothèque, intégrée dans notre environnement VS Code, nous avons créé une interface web fluide. La dernière étape a été de donner la vie à ce modèle via Streamlit. Le fichier app.py crée une interface web interactive où tout se passe en temps réel. Les fonctions clés qui structurent cette application, premièrement, on a chargement des ressources. L'application commence par charger le modèle XGBoost et le label encoder. Aussi, on a le traitement de l'image en temps réel, l'interface de visualisation, la prédiction et analyse. Aussi, on a le mécanisme de correction en réentraînement. On a ici une fonctionnalité de contribution au dataset permet à l'utilisateur de corriger le modèle s'il se trompe. Ces données corrigées sont enregistrées localement et une option dans la barre latérale permet de réentraîner le modèle directement depuis l'interface pour améliorer ses performances futures. Maintenant, on va exécuter le premier code de notre application sur le main.py. Et aussi le code du app.py. On va attendre quelques secondes. Maintenant, on va lancer notre application. Au lancement, nous arrivons sur l'interface principale. À gauche, la barre latérale nous montre l'état du dataset. Nous avons des images pour les chiens, les chats et des autres images ou des autres catégories d'images. Dès que nous importe une image, par exemple ici, on va choisir une image d'un chat, on donne cet chaton. L'application exécute deux actions intermédiaires. Elle affiche l'image origine pour l'utilisateur et aussi la vue du modèle. Comme vous le voyez dans le script
A.py, l'image est redimensionnée en 64 par 64 pixels et convertir en niveau de gris. Une fois l'image traitée, le modèle, il affiche le résultat de la prédiction. Ici, le modèle est extrêmement confiant avec un score très grand pour la classe chat. Le graphique à barre, sur la droite permet de visualiser la distribution des probabilités pour les trois classes, chien, chat et autres. On constate que la probabilité pour chien et autres sont quasi nulles. L'un des points forts de l'application est sa capacité d'apprentissage continu. Sous les résultats, nous avons la section contribuer au dataset. Si le modèle s'est tombé aussi, nous voulons renforcer une classe, nous sélectionnons le bon label. Ici, on a chat. Une fois on clique maintenant sur enregistrer l'image. Ici, l'image est sauvegardée localement dans le dossier correspondant grâce à la fonction Save Image du code. Ici, on a. Et pour vérifier que l'image a été bien enregistrée, on passe au dataset ici. On va vérifier maintenant. Ça, c'est l'image. Donc, l'enregistrement passe bien. Maintenant, je vais tester un autre exemple. Je choisis la photo des autres images ou autres objets. Je choisis cette image. Comme vous allez voir ici, on a la prédiction ou le résultat de la prédiction pour très très élevé. On a contribué au dataset. Je vais choisir autre, enregistrer. Et pour vérifier que la photo ou l'image est bien enregistrée dans mon fichier, je vais tester ou je vais vérifier. Je vais vérifier. Comme vous allez voir ici, la photo c'est bien enregistré. J'ai deux photos. Ça c'est le premier, c'est le old, et ça c'est la dernière photo que j'ai enregistrée. Et une fois de nouvelles images ajoutées, il suffit de cliquer sur réentraîner, cet bouton-là, le modèle dans la barre latérale pour mettre à jour le fichier et améliorer les performances futures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez le petit cloche.